Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vous propose de découvrir avec vous le clone de Tesla. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que Tesla, Tesla c'est une Tes- pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que Tesla, Tesla est une compagnie qui fabrique des voitures électriques. Mais le clone que je vais vous présenter, ce n'est pas le clone d'une voiture Tesla, c'est le clone de la plateforme Tesla. Nous allons d'abord parcourir l'original de la plateforme pour voir de quoi il est question. Nous avons dans le modèle S et en bas lorsqu'on scroll, nous avons le modèle Y. Lorsqu'on scroll légèrement, nous avons le modèle 3 et ensuite nous avons le modèle X, solar panel, solar host et accessoires. Ok, ce que je vous fais remarquer, c'est que lorsque le scroll est amorcé, il est tout de suite fait. J'amorce un scroll et vous voyez, c'est vraiment génial, c'est génial les gars, c'est vraiment génial. Ok, c'est vraiment génial. Il fait également un scroll. Ok, le scroll est fait, un scroll. Et remarquez, c'est vraiment génial. Ok, je vais également essayer avec ce que j'ai fait. J'ai utilisé React.js pour réaliser cela. Je vais amorcer le scroll. Le scroll est fait. J'amorce également un scroll. Je lâche. Le scroll est fait. J'amorce le scroll. Je lâche. Le scroll est fait. J'amorce le scroll. Et ensuite, je lâche. Le scroll est fait. Le scroll est fait. Ok, les gars, c'est vraiment génial. C'est vraiment génial. Ça ressemble tellement à l'original. Ok, je vais donc réduire ma fenêtre. Inspect element. Ok, vous voyez ceci, c'est l'original. Les éléments ou le menu que nous avons là a disparu. Ça a laissé juste un bouton menu. Quand on clique, ça sort. Et on reclique, cela se referme. C'est vraiment génial. Je vais réessayer avec le clone pour voir si c'est la même chose. Inspect element. Ok. Je vais légèrement réduire. J'ai également mon menu là. Quand je clique, ça sort. Et clique, ça se referme. Les gars, c'est génial. C'est génial. C'est génial. Waouh. Waouh. C'est vraiment parfait. C'est parfait. Ok. Je veux aussi vous rappeler que le code source de cette plateforme du clone de Tesla est disponible sur mon GitHub. Pour ceux qui aimeraient le télécharger, vous pouvez vous rendre sur ma page GitHub et je mettrai également le lien en description de cette vidéo. Okay. Nous allons donc aller regarder un peu le code source, voir de quoi il est question. Okay. Je vais donc aller dans mon projet React Tesla Clone UI. Je viens dans SRC. Dans SRC, j'ai app.js. Ok. Et avant app.js, c'est d'abord index.js qui est le point d'entrée de mon projet React. Ok. Après, j'ai app.js. Dans app.js, j'ai header home. Pourquoi j'ai header home? Puisque vous voyez là, ici nous avons, je vais fermer dans l'inspecteur. Ok. Ici nous avons le header qui est l'entête. Et après, nous avons donc le home qui est la queue dans les sections ici. Lorsque je vais dans Home, je vais commencer par Home. Je viens dans Scrum, qui est une page. Je viens dans Home. OK. Dans Home, nous avons un container. Et le container ici représente ce qu'on appelle les composants, puisque React est fait sous forme de composants, donc des components. Et pour donc gérer mon composant, c'est un composant que je n'ai pas créé en utilisant des fonctions ni des classes. J'utilise ce qu'on appelle les Stylenet Components. Et Stylenet Components, c'est un outil qui vous permet de créer des composants customisables avec React. Vous voyez là, ça c'est la page Stylenet Components. Je mettrai le lien en description. Voici un bouton qui a été créé. On crée une variable const button. Au lieu de le gérer sous forme de fonction comme nous l'avons vu ou bien sous forme de classes, j'utilise donc stylet.a pour dire que ce que je veux créer, ce sera un hashor. Je mets donc les tick back. Lorsqu'on met les tick back, vous pouvez donc décrire votre CSS à l'intérieur et cela marche parfaitement. C'est vraiment très cool. Et après avoir créé votre composant bouton, vous pouvez donc venir l'utiliser comme si cela était un composant créé sous forme de fonction ou bien sous forme de classe. Et à l'intérieur, vous pourrez également avoir des attributs qui peuvent être managés par des props. Donc, à l'intérieur de ce CSS, vous pouvez également avoir des variables. OK?
puisque cela est étant dit, je vais retourner dans mon code, vous expliquer. Là, j'ai mon container. Je veux que mon container soit une div. Il est là. Raison pour laquelle je mets stylet.div. Avant d'utiliser le stylet, il faut d'abord l'importer. Vous importez stylet depuis stylet component. Le voilà. OK. Et par la suite, je donne la taille qui est de 100%. Je donne la hauteur qui est de 100. Overflow, auto, scroll, snap type. Ce que vous voyez comme je scroll au fur et à mesure là. OK. Et si vous avez également remarqué, j'ai donc fait un data.map sur les sections. Je vais donc le voir d'abord ce qui est dans la section avant de vous expliquer cette boucle map là. Lorsque je viens dans section, ok, section est importée depuis component. Je vais venir dans component, section. Qu'est-ce que c'est que cette section? La section, si je retourne dans mon clone, ok, ça c'est une section qui représente un modèle de voiture. Et celui qui est en bas, c'est également une section. OK. Dans section, je crée donc ma fonction comme d'habitude. Donc, c'est une vue basée sur les fonctions, ce qu'on appelle souvent les functional components. OK. Qui retourne quoi? Qui retourne un wrap. Wrap, c'est également quelque chose que j'ai géré en utilisant le style de component. Donc, un composant qui a été customisé. OK. Voilà mon code CSS à l'intérieur. Ça, c'est du CSS pur. OK, background image, je mets props qui retourne un props.background image parce que c'est une valeur qui doit changer. OK, chaque section aura son image, raison pour laquelle j'ai mis props.background image. Si vous retournez ici en haut, vous allez voir background image quelque part là. Il est là, l'attribut background image qui va changer en fonction des images. Et chaque image est prise directement dans la page home. Voilà, background image que je l'ai passé ici. On appelle ceci la déstructuration. OK. Je pouvais juste mettre un props ici au lieu d'utiliser la déstructuration. Je mets props là. OK. Je mets props là. Ici là, au lieu de mettre section, puis si je mets section, ça veut dire que section ça n'existe pas. Je vais donc mettre props.section et props.background. Props.background, désolé. Props.background, cela doit fonctionner parfaitement. Mais je vais retourner à ma déstructuration. OK. Voilà ma déstructuration. Nous avons l'attribut background image. Je vais encore vous expliquer. Vous avez l'attribut background image qui vient là. Voilà ça. Props qui retourne props.background images. OK. Et chaque image sera unique, raison pour laquelle j'ai utilisé une variable au niveau de l'attribut background image. Lorsque je retourne dans ma page home, vous savez là, j'ai utilisé dans une boucle sur data. Vous allez me demander que où est-ce que ces data sort. OK, je vais vous expliquer cela. Et j'ai décidé de mettre toutes les informations ou bien toutes les données de ma plateforme au niveau d'un seul fichier qui va s'appeler data.json. Vous avez donc là un fichier JSON. OK, vous avez data qui me retourne un tableau et dans ce tableau, j'ai dans les différentes données. Nous avons modèle S, modèle Y, modèle 3, modèle X et solar panel ainsi de suite. OK. Comment je fais donc pour l'appeler dans Home? C'est pas compliqué. J'ai donc fait un require. Je déclare ma variable REST API qui doit faire un require de /API/data.json puisque c'est dans /API, puisque c'est dans API, le dossier API que nous avons data.json. Lorsque j'ai fini de l'importer, je stocke dans les données dans REST API. OK, je vais utiliser le hooks qu'on appelle useEffect qui est la même chose du component du demande au niveau des classes component. Okay. Je déclare donc, j'utilise donc un autre hooks qui va s'appeler useState. useState va nous permettre d'appeler le state, donc d'utiliser le state dans une fonction, puisque homeView est une fonction, ok. Et pour utiliser donc les states au niveau des fonctions, nous devons faire appel à ce qu'on appelle les hooks. J'utilise donc le hooks useState qui est une variable data. Et ma variable data c'est un tableau. Vous avez vu comme valeur j'ai mis là un tableau vide. Lorsque j'ai dit useEffect, lorsque mon composant sera monté, ok, stocke-moi
tous les données REST API.data. Pourquoi .data? Parce que dans JSON, dans notre fichier JSON, on avait donc data. Donc, raison pour laquelle quand j'ai fait REST API, qui était ma variable, je suis obligé de mettre .data, qui est l'objet qui est dans mon fichier JSON, pour récupérer tous les fichiers JSON. Je stocke ça donc dans data. Et pour le stocker, je vais utiliser donc la fonction qui est associée à data, qui est setData. C'est la même chose que setState dans les classes components. Ok, une fois que je l'ai stocké, je vais donc regarder, observer ma dépendance ou bien observer ma variable data si elle change au fur et à mesure. Je dis donc, si mon tableau est vide, alors renvoie-moi un loading. Donc, avant que les composants n'arrivent dans ma variable data, je vais donc vérifier si c'est encore vide. Au lieu de m'afficher les erreurs, affiche-moi d'abord un loading en attendant. Ok, si ce n'est pas le cas, fais-moi un return. Voilà le return qui est là. Ça va me retourner mon composant que j'ai créé avec style component. Et dans mon composant, je déclare donc, j'ouvre donc les accolades, puisque pour faire intervenir du JavaScript dans du JSX, il faut automatiquement ouvrir les accolades. Et je mets data. Pourquoi est-ce que je mets le point d'intégration avant de mettre point? C'est l'opérateur nulable, donc c'est pour tester, c'est pour vérifier si ma variable n'est pas nulle. Ok, je dis si mon tableau n'est pas nul, alors applique-moi dans la fonction map, et prends chaque élément de ma variable data, puisque nous avons plusieurs éléments ici dedans. Dans mon tableau, nous avons, voici le premier élément, voilà le deuxième élément, voilà le troisième élément, et nous avons plusieurs éléments, environ 6 éléments. Ok, je boucle donc sur ces éléments. Au lieu de retourner l'élément, je vais retourner dans la section, puisque la section représente une seule page. Ok, puisque voici une section, voilà une autre section, une autre section. Et à chaque section, les données changent. Ok, les données changent. On aurait pu mettre chaque section et mettre les valeurs manuellement, mais lorsque une valeur est changée, ce sera compliqué de venir le changer s'il apparaît sur plusieurs endroits de notre page. Raison pour laquelle j'ai donc décidé d'utiliser une boucle. Ok, j'ai mis qui là parce que lorsqu'on boucle sur un élément avec React, chaque élément doit être unique. Donc ici, je dois prendre d'abord la valeur 1, il doit prendre la valeur 0, après prendre la valeur 2, 3, 4. Donc chaque élément sera unique. Title, ça va faire element.title element qui sera l'élément du premier élément. Point title, description, left button et ainsi de suite. Voilà comment je le fais. Maintenant, j'ai dit si high button pour element.section est égal à accessoire, ok, alors ça me retourne un high button vide. Si vous vous rappelez, au niveau de nos sections, on avait la dernière page qui n'avait pas de high button, qui avait juste un seul bouton, raison pour laquelle je l'ai fait pour l'éliminer. Si vous venez également dans la section, vous allez voir comment je l'ai éliminé. C'est-à-dire si la section que j'ai récupérée dans l'accueil là est égale à accessoire, alors ne m'affiche rien. Dans le cas où ce n'est pas égal à accessoire, affiche-moi un bouton de droite. Ok les gars, c'est vraiment simple, c'est si simple que cela. Ok, nous allons donc continuer à explorer notre code. Ok, si à chaque fois, je vais réactualiser. À chaque fois que je scroll, vous vous rendez compte, il y a ces deux boutons qui remontent tout doucement. Ok, et le titre apparaît légèrement comme si cela se cachait. J'ai utilisé React Review. React Review va vous permettre de gérer des animations au sein de React, des composants React. Voilà, ça c'est Feed. Regardez, il y a tellement d'animations. Lorsque je reviens là, j'ai mis Feed ici sur le titre et j'ai mis également Feed sur les boutons. Ok, j'ai mis button, ça veut dire ça quitte du bas pour le haut. Le projet de fond en Chrome avec vous. Il n'y a pas grand chose à montrer là. Vous pouvez également utiliser des variables, je l'ai déjà dit. Bon, je vais sauvegarder mon code. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter, de liker si cette vidéo vous plaît. Et n'oubliez pas également de partir consulter le cours de source sur mon GitHub. D'ici là, portez-vous bien et prenez soin de vous. Ciao.